Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, la fois passée, nous vous avons parlé des symptômes de la dépendance affective. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'aspect spirituel de la dépendance affective. L'aspect spirituel de la dépendance affective est relatif à la nature spirituelle de la personne humaine, à ce qui est en elle la source de sa dignité. Car la personne humaine n'est pas seulement un être composé d'un corps, aspect physique, et d'une âme, aspect psychologique. C'est un être, comme le définissent les pères de l'Église, composé de corps, d'âme et d'esprit, entendant par là qu'il porte au plus profond de lui-même l'empreinte de l'Esprit divin. La personne humaine a été créée par Dieu à son image et à sa ressemblance, portant en elle l'image des dieux. Elle ne peut se réaliser, se parfaire, sinon dans une relation vivante avec ces dieux dont elle est l'image. Pour réaliser son identité personnelle, elle doit d'abord et avant tout prendre conscience de sa dépendance absolue et permanente des dieux. C'est Dieu qui lui donne d'être, de se mouvoir et de vivre, comme dit saint Paul. En lui, nous vivons, nous nous mouvons et nous avons l'être. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 29. Même si je ne reconnais pas ma dépendance radicale et totale des dieux, je n'en deviens pas pour cela indépendant, en ce sens que le souffle de vie qui m'anime vient sans cesse des dieux, que je ne vis que par Dieu et que je vivrai aussi longtemps que Dieu voudra bien me laisser vivre. Ne pas reconnaître ma dépendance des dieux n'empêchera jamais Dieu de m'aimer. Mais ce refus de la reconnaissance du souverain domaine des dieux sur ma vie ne peut que m'empêcher, moi, de l'aimer. Et ainsi, ce refus de ma condition de créature par rapport au Créateur coupe ma relation vitale avec lui. Vivre sans Dieu, vivre comme si Dieu n'existait pas, aura toujours les conséquences les plus néfastes au plan personnel comme au plan social. L'insoumission à Dieu, l'indépendance à l'égard de la volonté de Dieu, qui a créé l'homme pour qu'il trouve d'abord en lui son bonheur, a été depuis l'origine, est encore aujourd'hui et sera toujours la cause première de tous les malheurs, entre autres de ces malheurs particuliers qu'est la dépendance affective. La dépendance affective, en effet, n'est pas seulement un désordre psychologique, mais sans préjuger du degré des responsabilités individuelles des personnes dépendantes, elle constitue en elle-même un désordre moral et spirituel, c'est-à-dire un état moral relié au péché, pas toujours d'une façon directe et volontaire, mais toujours d'une façon indirecte et conséquente. Par rapport à Dieu, à l'image duquel nous sommes créés, par rapport à Dieu, qui est le principe et la fin de la vie humaine, eux que tous doivent donc aimer par-dessus tout. Que se passe-t-il dans le comportement des personnes dépendantes? Ce qui se passe, c'est que dans la mesure même où s'exerce la dépendance affective vis-à-vis telle ou telle personne, Dieu n'est pas aimé par-dessus tout quand il n'est pas totalement oublié. Dans le mouvement affectif de l'âme, Dieu passe alors au second rang et peut-être au dernier si on lui laisse un peu de place. Cela signifie que les personnes dépendantes qui n'entreprennent aucune démarche pour sortir de leur dépendance se maintiennent dans l'incapacité d'observer le premier commandement de Dieu. Aussi ne pourront-elles jamais goûter le bonheur d'aimer vraiment Dieu. Ici, il faut faire une remarque qui concerne l'illusion dans laquelle vivent beaucoup de personnes dépendantes.
Ces personnes disent parfois qu'elles aiment le bon Dieu de tout leur cœur. Elles ont au sujet des dieux des expressions admirables. Elles sont capables d'employer dans leur prière des formules sublimes. On ne peut pas nier que ces personnes soient religieuses dans leurs sentiments et leurs paroles. Mais elles ne réalisent pas que l'amour de Dieu ne consiste pas essentiellement ni dans les sentiments, ni dans les paroles, fussent-elles des prières, mais dans les actes. Or, dans la mouvance de la dépendance affective et dans la mesure que ce que je fais est inspiré par la dépendance affective, quoi que j'en pense et puisse en dire, c'est l'objet de ma dépendance et non le vrai Dieu qui est le motif premier de mes actes. Et alors, je n'aime pas vraiment Dieu. Or, lorsqu'on n'aime pas vraiment Dieu, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à l'aimer comme il le mérite, on ne réussit pas davantage à aimer vraiment le prochain, c'est-à-dire qu'on l'aime mal d'une façon désordonnée. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi, dira saint Augustin, exprimant ainsi les besoins affectifs du cœur humain sont sans limite et que par suite, seul l'amour absolu de Dieu, un amour qui ne connaît pas de mesure, peut combler sa soif d'aimer. Si le cœur est privé de cet amour de Dieu, dont dépend essentiellement son bonheur, il cherchera d'abord inconsciemment à aimer une créature de la façon absolue, sans limite, qui ne convient qu'à Dieu. Cela signifie que sans le primat accordé à l'amour de Dieu par-dessus tout, par lequel nous exprimons notre adoration des dieux, nous sommes tous guettés un jour ou l'autre par la dépendance affective, où ce n'est plus Dieu qui est adoré, mais la personne à laquelle nous aurons soumis entièrement notre vie. La conséquence de ce renversement de l'ordre de l'amour ne peut être que la déchéance de notre personnalité, une atteinte profonde à sa dignité, car autant l'amour de Dieu par-dessus tout nous dispose au véritable bonheur, épanouit notre personnalité en la rendant de plus en plus libre spirituellement, autant la dépendance affective où le primat de l'amour est dans notre vie concrète accordée à une personne humaine a de quoi nous rendre malheureux en nous dépouillant progressivement de notre liberté intérieure et en nous faisant perdre avec le contrôle de notre vie jusqu'à notre propre identité. Il s'ensuit que la définition de la dépendance affective qu'en donne la psychologie n'est pas adéquate, car elle n'est fait que mettre en évidence les caractéristiques intérieures et extérieures superficielles de la maladie. Envisagée dans sa dimension la plus profonde, la dépendance affective n'est pas seulement la souffrance de la personne qui se voit dépouillée de son autonomie dans les relations interpersonnelles, c'est d'abord le mal de l'âme qui cherche en fait Dieu où il n'est pas, qui court après le bonheur illusoire d'un faux Dieu follement aimé et qui par suite ne peut jamais rencontrer pour l'investissement qu'elle fait de sa personne la réponse d'amour qu'elle désire. En fait, la dépendance affective vis-à-vis d'une personne ne met pas en œuvre un amour vrai de l'autre, mais un attachement égoïste où l'on se recherche dans l'autre. L'amour véritable d'autrui s'exprime par une authentique bienveillance qui suppose désintéressement et gratuité. Aimer vraiment une personne, c'est lui vouloir du bien indépendamment de moi-même. C'est lui vouloir du bien même si je n'en retire absolument aucun avantage.
Vouloir réellement le bien d'une personne, c'est vouloir que cette personne soit pleinement épanouie, aussi heureuse qu'il est humainement possible de l'être. Ce qui est impossible si cette personne est mise dans une situation qui l'empêche de réaliser la volonté de Dieu sur elle. Dans la dépendance affective, par mon attachement égoïste à une autre personne, en plus de ne pas faire moi-même la volonté de Dieu, en l'aimant par-dessus tout, j'empêche cette autre personne de faire la volonté divine en liant sa liberté. Au-delà des meilleures intentions dans mes actes, je vais m'attacher à l'autre. Je ne la laisse pas libre de mener sa vie personnelle, de répondre à ce que Dieu veut d'elle actuellement. J'appartiens en quelque sorte à la personne dont je dépends affectivement et je veux qu'elle m'appartienne, qu'elle me donne toute son attention et qu'elle ne vive que pour moi. C'est la négation de la gratuité de l'amour véritable. Et alors, toutes les expressions de l'amour perdent leur caractère de noblesse pour être rabaissées au plan de l'utilité. Comme de part et d'autre, l'amour n'est pas désintéressé et ne peut pas l'être. J'utilise l'affection d'une autre personne pour mon bien en moi et l'autre m'utilise dans son intérêt. Il y a une inversion de l'amour, car alors l'amour ne porte pas vraiment à se donner à l'autre, mais ramène finalement tout à soi. La dépendance affective génère ainsi un rapport d'utilisation mutuelle qui ouvre toute grande la porte au procédé de manipulation. C'est finalement la personne la plus manipulatrice qui aura raison de l'autre et en abusera jusqu'au jour où elle jugera que l'autre ne lui est plus utile. La séparation sera alors vécue comme un abandon, comme un rejet, alors qu'en réalité, elle est l'aboutissement normal d'un processus d'utilisation de l'autre. Mais au plan supérieur de la volonté de Dieu, cette séparation vécue comme un douloureux rejet représente une grâce. Une grâce qui invite l'âme souffrante à s'interroger très sérieusement sur la source du bonheur et particulièrement sur le sens et la place de la liberté dans notre vie. La fois prochaine, frères et sœurs, nous vous parlerons de la source du bonheur et du sens de la liberté personnelle. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Paulo Maria est un canal d'évangélisation. Il vise la préparation à l'avertissement, à l'enlèvement, au triomphe du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Sachez-le bien, vous êtes l'unique protagoniste de votre éternité. Chaque jour,